Radio d'opinion et l'opinion d'Éric Brunet ce matin. Bonjour Éric. Bonjour. Opinion d'Éric Brunet autour de cette fameuse loi Macron. Vous savez qu'Emmanuel Macron sera avec moi tout à l'heure, 8h35, 9h. Emmanuel Macron qui est en colère, il dénonce l'union de ceux qui ne veulent pas changer le pays. Et la désunion de la gauche. Comment est-ce possible? Enfin, la gauche est au pouvoir depuis 2 ans et demi. Bon, alors il y a eu les lois sociétales, etc., il y a eu le mariage pour tous, mais sur les questions qui touchent au chômage, aux 5,5 millions de Français demandeurs d'emploi, bref, à ceux pourquoi on les a mis au pouvoir, ils vous répondent, attention, nous avons 2 dispositifs, le pacte de responsabilité et la loi Macron. C'est elle qui va changer la situation économique de ce pays, c'est elle qui va ramener le bonheur en France, c'est ça le bonheur économique. Et alors, sur cette loi qui est une loi matricielle, essentielle, un marqueur du quinquennat, cette gauche qui a encore, je rappelle qu'elle a la majorité absolue à l'hémicycle, elle s'entend pas. Non mais c'est incroyable. Sur cette loi essentielle du quinquennat, cette gauche ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'elle est même pas capable d'avoir la majorité des parlementaires, alors que le Parti socialiste a la majorité absolue. Mais vous imaginez dans quel degré de chicanerie on est? Quel degré de chicanerie? Parce que Politicienne. Quand on a le nez dedans, Oui. on se dit c'est pas grave, bah oui, le front de gauche est dans son rôle, les écolos sont dans leur rôle, les frondeurs sont dans leur rôle, les sociodémocrates du Parti socialiste sont dans leur rôle. Bon, très bien. Oublions ça 5 secondes et posons-nous la question. Une loi marqueur qui doit ramener le bonheur des Français, qui doit ramener le bonheur dans les foyers français, celle qui va changer tout. C'est ce qu'on nous dit. Ils sont pas capables de s'entendre, mais c'est magnifique. Alors, on se moque de la droite. Bon, mais après tout, la droite, elle est dans son boulot d'opposition. Et pourquoi ne la vote-t-elle pas d'ailleurs la droite, la loi Macron? Droite, je vais vous dire elle est pourquoi. libérale, la loi Macron, non? La droite, on est très injuste avec la droite. La droite, elle a été impeccable au moment du 7 janvier, alors que la gauche l'avait pas forcément été au moment de l'affaire Mera. Elle a été impeccable, on le dit pas, mais la droite, faut bien qu'elle s'oppose quand même. C'est son boulot, Jean-Jacques. Elle est dans l'opposition. Alors cette loi Macron va pas assez loin. Est-ce qu'on est systématiquement dans l'opposition? Mais elle n'est pas systématiquement. Mais vous dans la plaisantez, majorité. on l'entend pas, la droite. Elle est pas dans l'opposition systématique. Vous plaisantez ou quoi? Sarkozy fait un petit communiqué de 2 lignes tous les 15 jours. Enfin, on l'entend pas. Elle est même, à la limite, pas assez dans l'opposition. Bon. Et puis là, franchement, on touche quand même à ses prébendes, on touche aux notaires, on touche aux huissiers, on touche à des populations qui sont les populations naturelles de la droite. Il est un peu normal qu'elle fasse un peu son boulot d'opposition. Non, Jean-Jacques, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que cette gauche, qui nous dit les yeux dans les yeux depuis des mois, attention, ça va changer. La loi Macron est là. On va libéraliser les transports interrégionaux de cars et la France va bouger. Cette gauche-là, elle est même pas capable de s'entendre sur l'essentiel. Oui, ça veut dire qu'on est dans les chicaneries politicardes et que finalement rien n'a bougé au Royaume de France et à l'hémicycle. Vous voyez des députés qui voir à l'occasion de la motion de censure, le Front National, le Front de Gauche, l'UMP et l'UDI voter ensemble. Ah oui. Ça c'est le. Oui. Bah oui, ça c'est quand même. Je me mets à la place de l'électeur français. Oui, c'est assez perturbant. Franchement. Mais c'est très très perturbant. Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des députés de la même maison, Parti socialiste et de gauche, qui sur l'essentiel sont incapables de dire bon, aujourd'hui, on va marcher ensemble parce qu'effectivement, c'est une loi de progrès. Et on se dit qu'ils se foutent de nous. On se dit qu'ils ont simplement rien à faire du bonheur des Français. Bon, eh bien, puisque nous parlons de députés frondeurs... Justement, il est député socialiste et en première ligne contre la loi Macron, le frondeur Pascal Cherki est en direct sur RMC juste après le journal de 8h. Avec Emmanuel Macron, qui évidemment sera là tout à l'heure de 8h35 à 9h. J'ai beaucoup de questions à lui poser. Évidemment, l'avenir de la loi Macron maintenant, parce que cette loi Macron, que va-t-il se passer maintenant qu'elle a été adoptée? La motion de censure sera probablement repoussée, donc la loi Macron est adoptée en première lecture, elle va partir au Sénat. Le Sénat, c'est une majorité de droite qui va vouloir améliorer, changer un peu, modifier la loi Macron, la rendre un peu plus libérale encore. Finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron ne sera pas sauvé par les sénateurs de droite? Ça serait extraordinaire. Elle reviendra à l'Assemblée nationale. Là, est-ce que l'UMP pourra toujours voter contre si elle a été améliorée au Sénat? C'est intéressant. Est-ce que cette loi Macron ne sera pas adoptée par une majorité de droite? Non, mais c'est Emmanuel Macron nous dira tout ça tout à l'heure. 8h35, 9h. Il est 7h56.